Bonjour tout le monde, c'est Laurence. Et ok, yes. Alors attendez, je vérifie que je suis en direct, que Facebook m'informe que je suis en direct. Apparemment oui quand même. Youp. Alors, ok, cool. Donc, bon, bah écoutez, apparemment, je suis en direct et il y a des gens qui me regardent. Ok, cool. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui sont en direct, bienvenue à ceux qui écouteront, qui regarderont en replay. Je suis Laurence Sivagami, vous êtes sur ma page Facebook maintenant, en train de regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que... Alors, ça peut être mal perçu, il y a peut-être des choses qui vont remonter parce que c'est pas un oui, en fait. Alors, bon, ok, j'y vais. Donc, la question c'est, êtes-vous fier de où vous habitez? C'est une question, alors, il y a personne qui va entendre votre réponse. Il y a personne qui va savoir, d'accord? Aujourd'hui, là, maintenant, moi j'ai vraiment envie de vous inviter à être honnête avec vous et à vous demander, est-ce que moi, je suis fière d'habiter dans cette maison? Est-ce que moi, je suis fière d'habiter dans cette ville, dans ce quartier? Est-ce que moi, je suis fière de la vie que j'ai, de l'endroit où je vis? Mon point de vue est que nos maisons sont le reflet de notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement, quand vous mettez deux choses dans un miroir, ben, vous voyez la chose et ça se reflète dans l'autre. Si vous aimez votre maison, si vous aimez où vous habitez, votre vie n'en sera que meilleure. Si vous n'aimez pas où vous habitez, peu importe pour quelle raison, d'accord? Mais si vous n'aimez pas où vous habitez, ça va obligatoirement impacter votre vie. De façon subtile peut-être au départ, de façon, comment dire, c'est ça en fait, vraiment de façon subtile, jusqu'à ce qu'un jour, par hasard ou parce que ça va faire paf, il y a vraiment quelque chose qui va vous dire, mais j'aime pas vivre là en fait, j'aime pas vivre où je vis, ou alors j'aime ma maison, mais elle est pas aménagée à mon goût, il y a trop de désordre, ou alors au contraire peut-être tout est trop carré. J'aime bien quand il y a un peu de mouvement. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de ça. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que tous les jours, quand je suis dans ma vie, quand je suis dans la rue, quand je passe à droite, à gauche, je regarde des maisons que je vois où il y a du désordre juste à la porte d'entrée, dans la cour. Il y a, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui coupe des arbres, qui laisse là, ou quelqu'un qui est en train de faire des travaux, et puis ben un an après, c'est toujours dans le même état. Donc il y a des restes de travaux. Et je sais, vous pouvez vous dire oui, mais c'est un jugement, elle est en train de critiquer. Et j'avoue là-dessus, il y a une part de moi qui dit, mais oui, c'est pas possible en fait. Je sais pas si c'est un jugement ou quoi, mais il y a une part de moi qui me dit, on ne peut pas, de façon consciente, par exemple, engager des travaux chez soi et un an après, être avec des restes de matériaux ou de restes de ces travaux. On ne peut pas, de façon consciente, vivre dans une maison où quand on met la clé dans la porte ou quand on rentre dans notre cour pour se garer, il y a une part de nous qui dit « Ah, c'est trop, je suis pas heureuse, j'ai pas envie d'être là. » Donc là, maintenant, je suis en train de parler et vous savez déjà
si vous êtes fier de vivre ou pas dans votre maison. Si vous êtes fier, donc Julie a dit oui, super, génial Julie, continue, continue à vraiment créer cette énergie, cette ambiance avec ta maison. Et si ce n'est pas le cas, alors, le but n'est pas de vous juger. Le but n'est pas de vous dire « Ah ouais, là, là, franchement, c'est nul, je suis trop nul, je ne prends pas le temps. » Non. Le but est aujourd'hui de prendre conscience qu'effectivement, ça, vous n'aimez pas dans votre maison. Donc, comme je vous dis, ça peut être dans votre cour si vous en avez une, sur votre terrasse, sur votre balcon si vous en avez un. Ça peut être à l'intérieur de votre maison. Ça peut être une pièce en particulier. Mais aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de quelles sont les pièces de votre maison que vous aimez et quelles sont les pièces que vous n'aimez pas. Et d'une façon générale, est-ce que vous êtes fier d'habiter là? Est-ce que si quelqu'un vous dit « Ah, mais au fait, où est-ce que tu habites ?» Est-ce que vous êtes fier de le dire « Moi, j'habite dans telle ville, dans tel genre de maison ?» Est-ce que si quelqu'un passe à côté de chez vous, est-ce que vous êtes fier de dire « Hey, ça, ici, c'est ma maison, ok ?» Est-ce que vous êtes fier de dire aux gens « Ah, tu veux que je te montre une photo de ma maison? Attends, pouf, vous prenez votre téléphone et vous montrez. » Est-ce que vous êtes fier de dire à votre voisin, à votre copine « Tu viens boire un café chez moi demain? Viens chez moi. » Est-ce que vous êtes fier de ça? Si vous n'êtes pas fier de ça, êtes-vous prêt à ce que ça change? Et êtes-vous prêt à faire de votre maison un lieu où non seulement vous soyez fier de votre maison et du coup, parce que vous serez fier de vivre là où vous vivez, votre corps, il aura tellement de joie tous les soirs à rentrer là, après une journée de boulot ou après avoir été quelques jours en vacances et de revenir chez vous et de dire « Ah, j'aime chez moi, purée, j'aime chez moi, quoi. » Ok? Bon, est-ce que vous êtes prêts à ça? Donc, si votre réponse est non, il y a des choses chez vous que vous n'aimez pas ou de façon générale, vous n'êtes pas fier de où vous habitez, aujourd'hui, je vous invite à vous demander quelles sont précisément les choses que vous aimez et les choses que vous n'aimez pas ou les choses que vous aimez moins. Juste prendre conscience, pas à partir d'un espace de jugement, mais juste prendre conscience de ça. Ensuite, quand vous avez tous ces éléments, de vous demander, coucou Sylvie, bonjour Fatima, super le thème, merci. Donc, est-ce que comment dire? Donc, vous savez ce que vous n'aimez pas ou ce que vous aimez moins. Donc maintenant, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer au moins une chose? Il y a des choses qui vont vous prendre beaucoup de temps, on est d'accord. Et il y a des choses qui peuvent vous prendre moins de temps. Ça peut être ranger une pièce de la maison. Ça peut être balayer devant votre porte pour qu'effectivement la vue de l'extérieur, en tout cas, elle soit plus plaisante. Donc, il y a plusieurs choses à faire et je vous invite aujourd'hui à vous questionner qu'est-ce que vous pouvez faire qui soit facile parce qu'il ne faut pas commencer par des choses chiantes, quoi, mais qui soit facile et que vous pouvez faire maintenant, avant d'aller dormir ce soir. Vous pouvez faire une chose qui va changer l'énergie de votre maison. Si vous avez du mal à vous dire qu'est-ce que j'aime pas ici ou bien ou que vous ne comprenez pas ma question, il y a quelque chose qui vous paraît pas très clair, je vous invite à faire quelque chose que moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait waouh. Sortez de chez vous et allez vous mettre en face. Allez vous mettre dans la rue en face. Sortez de chez vous, que vous viviez dans une maison ou dans un appartement. Si vous vivez dans un appartement, vous sortez de votre immeuble et vous allez vous mettre en face. Et vous allez prendre 5 minutes. Oups, vous allez prendre 5 minutes aujourd'hui. Oh, mais purée. Vous allez prendre 5 minutes aujourd'hui à vous mettre en face, d'accord,
et à vous demander, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois que ma terrasse, elle est fleurie ou pas fleurie. Je vois que mes fleurs sont en mauvais état. Je vois qu'il y a des choses qui traînent. Je vois, bref, à vous de voir ce que vous voyez. Encore une fois, ne vous jugez pas pour ce que vous voyez. Ce n'est pas le but. Par contre, si vous désirez vraiment du changement dans votre vie, vous ne pouvez pas ne pas prendre ce temps. D'accord? Donc, allez, sortez de chez vous et allez regarder qu'est-ce que vous voyez. Pourquoi faire ça? Deux choses. La première, justement, c'est que quand on est à l'extérieur et qu'on prend ce temps, prendre le temps, d'accord? J'insiste, pas juste, ah, j'ai vu. Non, prendre le temps. Qu'est-ce que je vois? Déjà, ça vous permet de prendre conscience de votre maison sous un autre angle. Parce que, d'habitude, on vit dans la maison. Or, là, vous allez vous mettre à l'extérieur et vous allez prendre conscience de votre maison de l'extérieur. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est que votre maison est une énergie. D'accord? Si les gens qui passent dans la rue voient votre maison toujours mal rangée, toujours des choses qui traînent, toujours une maison qui n'est pas attractive en fait. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que partant du point de vue que votre maison est une énergie, donc votre maison dégage une énergie. Et les gens qui passent dans la rue perçoivent cette énergie, même s'ils ne la perçoivent pas de façon consciente. Mais en tout cas, si tous les jours ils passent devant chez vous et que en fait votre maison dégage une énergie de waouh, c'est vraiment une maison où on prend soin, il y a peut-être une cour toujours bien fleurie ou des animaux qui en fait dégagent une énergie de ouais, les gens ici prennent soin de leurs animaux. Donc si votre maison dégage cette énergie, ça va attirer d'autres énergies pareilles, d'accord? C'est-à-dire que si votre maison dégage une énergie de joie, d'harmonie, de paix, de beauté, ce sont toutes ces énergies qui vont arriver dans votre vie, sous une forme ou sous une autre. Ça ne veut pas dire que c'est toujours en lien avec votre maison, mais ça peut être dans un espace professionnel, ça peut être au niveau de vos relations, de vos flux d'argent. Donc, mais ces énergies que vous créez dans votre maison, ça va revenir. Donc, vous vous doutez bien que si votre maison dégage une énergie qui n'est pas attractive, alors ce que vous recevrez, ce sont des choses qui ne sont pas attractives, attrayantes dans votre vie. Ça paraît simple, et pourtant, c'est vraiment quelque chose que l'on doit, c'est pas le mot, mais en tout cas que l'on doit savoir pour tous les jours le faire. Est-ce que ça veut dire que votre maison doit être rangée 24 heures sur 24 et 365 jours par an? Non. D'accord. À moins de payer quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un pour faire la cour, quelqu'un pour faire toutes sortes de choses, il y aura des périodes où ce ne sera pas toujours comme vous le souhaitez. Et c'est OK. C'est OK. La seule chose, c'est juste de se dire, en ce moment, on est en hiver, il pleut trop, c'est pas facile de faire du jardinage. Bon, ok, donc j'accepte, c'est l'hiver, c'est comme ça. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui ne va pas tout chambouler, mais qui finalement respecte le flux de la nature? On est en hiver, c'est comme ça. Ou alors, vous pouvez avoir une période où vous n'avez pas cette dynamique, où vous êtes malade, où il y a des choses dans votre vie qui font que. Néanmoins, je vous invite aussi à regarder
Le fait que des fois dans notre vie, on est occupé à diverses autres choses, mais finalement, le fait de prendre du temps pour s'occuper de notre maison peut ramener une autre énergie dans notre vie. Puisque, je vous le rappelle, votre maison est le reflet de votre vie. Donc, s'il y a des domaines de votre vie en ce moment qui ne vont pas bien, eh bien, peut-être que de prendre soin de votre maison, ça va permettre de ramener du baume dans cette situation qui ne va pas bien, qui ne va pas aussi bien que vous le souhaitez. Voilà. Donc, vraiment, mon invitation aujourd'hui avec cette vidéo, c'était de vous permettre de regarder votre maison sous cet angle. Est-ce que je suis fière de ma maison? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Donc, allez regarder votre maison de l'extérieur et prendre conscience que l'énergie que votre maison est, que votre maison dégage, ce sont les énergies que vous allez recevoir en retour dans votre maison. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions après cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à mettre un commentaire, à me taguer surtout, pour être sûr que je vois, à me relancer si je n'ai pas répondu. Et voilà. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que il y a 15 jours, j'ai fait un programme qui s'appelait 5 jours pour retomber amoureux de votre maison. Donc, retomber, parce que peut-être que vous avez été amoureux de votre maison il y a quelques années, mais que vous ne l'êtes plus, ou peut-être que vous n'avez jamais été amoureux de votre maison et que maintenant, c'est le moment pour changer la donne. Donc, ce programme, c'était 5 jours. Donc, chaque jour avec un thème précis. Et les retours, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu du fun total à faire ces 5 jours. Mais tous les jours, depuis ce programme, je reçois des témoignages. Les gens me contactent pour me remercier, pour me dire à quel point il y a des choses qui ont changé dans leur vie. Hier, par exemple, je parlais avec une amie qui me disait que donc elle est séparée de son conjoint, donc elle vit dans cette très grande maison avec son fils tout seul, et que financièrement c'est pas toujours évident, et que suite à ces 5 jours et en posant des questions à sa maison, elle s'est rendue compte que elle pouvait repartager l'espace avec son ex-conjoint avec qui elle a de très bonnes relations. Voilà, voilà, et que du coup, il y a une possibilité pour réaménager l'espace pour que chacun puisse revivre ensemble, on va dire, pour que ce soit plus facile pour leur enfant et que finalement, ça fasse économiser des sous à chacun. C'était une idée qu'elle n'avait jamais envisagée avant ce programme. Je peux vous dire que hier, quand je l'ai parlé, c'était « Oh, Laurence, waouh, merci, merci, merci », parce que c'était un nouvel espace qui s'est ouvert. D'autres personnes m'ont dit à quel point ils n'aimaient pas leur maison et que tout d'un coup, ils ont commencé à discuter avec leur maison, à en fait apporter plus d'amour, à apporter plus de conscience dans leur maison au quotidien. Et du coup, ces petits gestes qui ne demandent rien, qui ne coûtent rien en tout cas, qui ne coûtent rien financièrement, ces petits gestes ont changé leur vie. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes là en train de vous dire « Ouais, mais ma vie, bof, là, ou bien j'ai un projet immobilier, ça n'avance pas, il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie », ce programme, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment pour moi, c'est un truc de ouf. D'accord, d'accord. Voilà. Enfin, des fois, il faut juste reconnaître, voilà, c'est tout. Et ce programme est à 27 €. Sauf que demain, c'est mon anniversaire, n'est-ce pas? Et j'ai décidé que pendant une semaine, je fais donc des offres spéciales pour mon anniversaire. Et du coup, ce programme qui est à 27 €, il passe à 17 €.
D'accord? Donc, 17 euros, 5 jours de programme que vous pouvez écouter un par jour et mettre des choses en place. Donc, 5 jours de programme, 5 vidéos de 40 minutes à peu près, plus un manuel pour suivre ce qui a été dit et pour écouter encore et encore. Offre numéro 1. Offre numéro 2, c'est si vous souhaitez discuter avec moi, une séance privée avec moi, que ce soit suite à ce programme ou que vous avez un projet immobilier qui stagne, qui n'avance pas, ou que vous vous sentez pas bien chez vous et que vous voulez mettre les choses autre chose en place. Donc, je vous propose une séance privée de 60 minutes au prix de 77 euros. Donc, mon année de naissance, 77 euros au lieu de 100 euros. D'accord? Donc ça, c'est à partir de aujourd'hui et jusqu'au 14 février. Le 15 février, c'est fini. Le 15 février, mes séances repassent à 100 euros et mon programme repasse à 27 euros. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je pense ce que je vais faire, c'est que dès que la vidéo est terminée, je mets les liens vers les 2 programmes en question. Si vous estimez que maintenant, c'est le moment de changer des choses dans votre vie et dans votre maison, véritablement, ces 2 offres, vous pouvez pas passer à côté. Vous pouvez pas. Votre vie entière va changer. Ça, c'est mon engagement envers vous. Voilà. Donc, sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Et je mettrai toujours le thème à chaque fois à l'avance. Et sur ce, je vous souhaite un beau jeudi, une belle fin de semaine et à bientôt. Bye bye tout le monde.